Un père célibataire s'arrête pour réparer la voiture d'une PDG millionnaire sur une route de montagne déserte. Il refuse son argent, lui offre un sourire chaleureux et s'en va. Mais alors que Claire Donovan regarde ses feux arrière disparaître au loin, quelque chose se déclenche. Cette voix, ses yeux, sa façon de bouger. Et soudain, elle réalise qu'il n'est pas juste un étranger. C'est le premier amour qu'elle a perdu il y a 15 ans. Celui auquel elle n'a jamais cessé de penser. Et lui, il ne la reconnaît même pas. Maintenant, avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Et si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Claire avait déjà essayé de mettre le contact 4 fois. À chaque fois, le résultat était le même, le silence. Pas un bruit, juste un silence de mort. Le métal coûteux refusait de coopérer. Elle sortit de la voiture, ses talons crissaient point sur le gravier du bas-côté. La montagne s'étendait à l'infini dans les deux directions, magnifique et totalement inutile. Son téléphone affichait une barre, puis aucune, puis une à nouveau. Une moquerie cruelle. « Évidemment, chuchota-t-elle. Juste aujourd'hui. » L'ironie ne lui échappait pas. Ce matin, elle se tenait devant 40 dirigeants, concluant un accord de plusieurs millions. Elle avait commandé cette salle avec confiance, précision et autorité. Et maintenant, elle ne pouvait même pas démarrer sa voiture. C'est alors qu'elle entendit le moteur. Un vieux pick-up dont la peinture avait été délavée par des années de soleil et de travail s'arrêta derrière sa voiture. La portière grinça et un homme en sortit. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'une chemise de travail tachée de graisse sur les manches et d'un jean qui avait connu des jours meilleurs. Son visage était marqué par les éléments mais bienveillant, avec des ridules autour des yeux qui disaient en rate qu'il souriait souvent. Il regarda sa voiture, puis elle, et inclina légèrement la tête. « Des problèmes de moteur ?» demanda-t-il. Claire ressentit un frisson, de soulagement peut-être mêlé de prudence. « Elle ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil ?» Elle n'hésita qu'une seconde. « Je vous en prie. » Il s'approcha, bougeant avec l'assurance facile d'un homme qui a travaillé de ses mains toute sa vie. Il ouvrit le capot sans demander et se pencha pour inspecter le moteur. Claire se tenait à l'écart, regardant comment il travaillait. Et c'est là que ça commença. Ce sentiment étrange et obsédant au fond de son esprit, quelque chose chez lui semblait familier. « Quand avez-vous vérifié la batterie pour la dernière fois ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Je ne suis pas sûr. J'ai acheté cette voiture il y a seulement 6 mois. C'est peut-être une cosse desserrée. Je vais voir si j'ai quelque chose dans le camion. » Il retourna à son véhicule, fouilla dans une boîte à outils à l'arrière et revint avec une clé anglaise. Claire observait ses mains pendant qu'il travaillait, ferme, habile, sûr dans chaque mouvement. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, quelque chose qui tirait sur un souvenir qu'elle n'arrivait pas à saisir. « Au fait, je suis Claire, dit-elle. » Il lui jeta un bref coup d'œil, offrant un petit sourire. « Ethan. Ethan ?» Le nom ne déclencha aucune association, mais ce sourire... Mon Dieu, ce sourire. Il était chaleureux et sincère, le genre de sourire qui vous fait sentir que tout ira bien. Elle avait déjà vu ce sourire auparavant, elle en était certaine. « Vous habitez dans le coin ?» demanda-t-elle, essayant de maintenir la conversation, essayant de comprendre pourquoi il semblait si familier. « À environ 20 minutes d'ici, je gère un atelier de réparation en ville. » Il serra quelque chose avec la clé, puis se redressa. « Essayez maintenant. » Claire se glissa de nouveau sur le siège conducteur et tourna la clé. Le moteur rugit doucement et parfaitement, comme s'il ne l'avait jamais laissé tomber. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Merci, merci infiniment. » Ethan ferma le capot et essuya ses mains sur son jean. « Juste une cosse de batterie desserrée. Ça arrive parfois. » Claire sortit de la voiture, attrapant son sac à main. « Laissez-moi vous payer. »« Ce n'est rien. »« Non, vraiment, j'insiste. Combien je vous dois ?»« Ça a pris 2 minutes, dit Ethan en secouant la tête. « Je ne vais pas prendre votre argent pour avoir serré un boulon. » Discuter avec lui était inutile. Claire le voyait. Au lieu de cela, elle sortit une de ses cartes de visite et la lui tendit. « Alors prenez au moins ceci. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi s'il vous plaît. » Ethan prit la carte, y jetant un bref coup d'œil. Ses sourcils se levèrent légèrement lorsqu'il lut le titre sous son nom. PDG de Donovan Enterprises. « Eh bien, dit-il en glissant la carte dans sa poche, j'espère que le reste de votre voyage se passera plus en douceur. Merci encore, vraiment. » Il acquiesça, lui offrit encore un de ses sourires chaleureux et retourna à son camion. Claire resta là, le regardant monter à l'intérieur, démarrer le moteur et reprendre la route. Elle regarda ses feux arrière disparaître au loin, et c'est là que ça la frappa. Ce sourire, cette gentillesse.
La façon dont il la regardait vraiment comme une personne, pas juste comme un titre ou un signe dollar. Elle le connaissait. Son souffle se coupa. Son esprit fit un bond en arrière, passant au crible des années de souvenirs, cherchant où elle avait vu ce visage auparavant. Et puis, comme une photo se développant au ralenti, tout devint clair. Il y a 15 ans. L'université, les marches de la bibliothèque. Elle rentrait au dortoir tard dans la nuit quand un groupe de gars ivres l'avait coincée, faisant des commentaires grossiers, lui bloquant le chemin. Elle était terrifiée, figée, ne sachant pas quoi faire. Et puis, il est apparu. Un gars de son cours de physique avec qui elle avait à peine parlé. Et il s'est interposé entre elle et eux, avec une présence calme et autoritaire qui les a fait reculer. Il l'a raccompagnée au dortoir cette nuit-là. Ils ont parlé pendant des heures, et durant ces heures, Claire a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle a été vue, comprise, elle était en sécurité. Il s'appelait Ethan Harris. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. Elle regardait sa propre carte de visite, toujours serrée dans son autre main. Son cœur battait contre ses côtes. C'était lui. Après toutes ces années, c'était vraiment lui. Et il ne se souvenait pas du tout d'elle. Claire ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son immense lit, dans son penthouse vide, fixant le plafond, repassant chaque seconde de leur rencontre sur cette route de montagne. La façon dont Ethan la regardait, gentil, prêt à aider, mais distant, comme si elle n'était qu'une automobiliste en panne parmi d'autres, une étrangère de plus. Il ne se souvenait pas d'elle. Cette réalisation la blessa plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Il y a 15 ans, elle n'était personne, une étudiante de première année effrayée avec des vêtements d'occasion et une bourse qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Mais cette nuit-là, sur les marches de la bibliothèque, quand ces hommes l'avaient encoincée, quand Ethan était intervenu sans hésitation, elle s'était sentie quelqu'un, comme si elle comptait. Ils avaient en parlé jusqu'à l'aube cette nuit-là, de rêves, de peurs, d'avenir. Elle lui avait dit des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Et quand le soleil s'est levé, il l'a embrassée, doucement et tendrement, comme si elle était quelque chose de précieux. Puis il a disparu. Elle l'a cherché, a posé des questions sur le campus, mais Ethan Harris s'était simplement volatilisé. Et finalement, Claire a dû accepter que tout ce qu'ils avaient à partager n'était qu'un beau moment, rien de plus. Sauf que pour elle, cela n'avait jamais semblé être rien. Maintenant, il était de retour, et elle était invisible pour lui. Claire saisit son téléphone sur la table de chevet. 3 ans du matin. Elle ouvrit Google, tapa son nom, Ethan Harris. La réparation automobile apparut immédiatement. Des avis, des photos, un site web simple. Il y avait une photo d'Ethan devant l'atelier, les bras croisés, avec le même sourire calme. Puis elle trouva sa page Facebook. Profil public, photo d'une petite fille aux boucles brunes et avec son sourire. Emma. Probablement des photos de spectacles scolaires, d'anniversaires, de randonnées père-fille. Une vie simple, une belle vie. Aucune mention d'une femme, aucune femme sur les photos récentes. La poitrine de Claire se serra. Il avait construit tout un monde sans elle. Et pourquoi pas ? Elle n'avait été qu'une nuit dans sa vie, une conversation, un baiser, mais mon Dieu, elle ne l'avait jamais oublié. Son doigt plana au-dessus du bouton de message. Qu'est-ce qu'elle allait dire ? « Salut, tu te souviens de moi ? Tu m'as sauvé la vie une fois et j'ai passé 15 ans à comparer chaque homme à toi. » Elle ferma l'application. C'était de la folie. Elle agissait comme une folle. Mais le lendemain matin, Claire se retrouva à conduire vers cette ville de montagne. Elle se disait que c'était juste pour le remercier correctement, pour payer sa gentillesse en retour, rien de plus. Harris Auto Repair était un bâtiment modeste sur la rue principale, coincé entre une quincaillerie et un café. Claire se gara de l'autre côté de la rue, observant à travers la vitrine Ethan travailler sur une voiture. Ses mouvements étaient efficaces et rodés. Elle faillit faire demi-tour, faillit partir. Puis Ethan leva les yeux, vit sa voiture et fit un signe de la main. Il était trop tard pour reculer. L'atelier sentait l'huile et le métal. La femme à la réception lui sourit. « Je peux vous aider ? Je cherche Ethan, en fait. Je suis juste... » « Claire ?» Elle se retourna. Ethan marchait vers elle, essuyant ses mains avec un chiffon, l'air surpris mais content. « Salut, dit-elle, se sentant soudainement stupide. J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout. La voiture va bien ? » ?»« Ouais, la voiture est parfaite. Je suis juste... » Elle souleva un sac en papier. « J'ai apporté le déjeuner pour dire merci, si vous avez le temps. » Quelque chose passa sur le visage d'Ethan. Une hésitation peut-être, ou de l'incertitude. Il regarda l'atelier, puis elle. « Oui, dit-il finalement. Oui, je peux faire une pause. » Ils s'assirent sur un banc près du café d'à côté.
Claire avait apporté des sandwichs d'une épicerie fine de la ville, réalisant soudainement à quel point il semblait ample déplacé dans cette petite ville. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit Ethan en déballant son sandwich. Je voulais le faire. » Ils mangèrent en silence pendant un moment. L'esprit de Claire s'emballait, cherchant les bons mots, la bonne façon de demander s'il se souvenait. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit doucement Ethan. Le cœur de Claire bondit. « Bien sûr. Hier, quand vous m'avez donné votre carte, Claire Donovan, PDG. Vous êtes cette Claire Donovan. J'ai cherché des informations sur vous la nuit dernière. » Il ne croisait pas son regard. « Vous avez fait des choses incroyables, construit un empire. Pourquoi êtes-vous vraiment ici ? Je vous l'ai dit, pour vous remercier. Les gens comme vous ne font pas 1 heure de route pour apporter le déjeuner à un mécanicien de petite ville. » Sa voix était douce mais ferme. Alors de quoi s'agit-il vraiment ? Le souffle de Claire se coupa. Elle le voyait maintenant. Les murs qu'il avait construits. La supposition que quelqu'un comme elle ne pouvait pas avoir un intérêt sincère pour quelqu'un comme lui. « Vous pensez que je suis condescendante ? Demanda-t-elle doucement. « Que c'est une sorte de charité ? » Je ne sais pas quoi penser, dit enfin Ethan en la regardant. Vous êtes PDG. Je répare des voitures et je rentre chez moi pour retrouver une enfant et des plats surgelés. Nous vivons dans des mondes différents. Ça n'a pas toujours été le cas. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. L'expression d'Ethan changea. De la confusion et de la concentration, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Les mains de Claire tremblaient. C'était le moment. Université de Westville, il y a 15 ans. Nous étions en cours de physique ensemble, la classe du professeur Morrison. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement. « Je n'y ai été qu'1 an, je sais. Vous êtes parti au printemps. » Elle soupira. « Vous souvenez-vous du 23 octobre, près de la bibliothèque ?» Elle observa attentivement son visage, vit le moment où sa mémoire s'éveilla. Elle le vit chercher en arrière dans le temps. « Il y avait une fille, dit-il lentement. Des gars l'embêtaient, je l'ai raccompagnée chez elle. C'était moi, Ethan. » Il la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Son sandwich était oublié. Tout son corps se figea. « Claire, chuchota-t-il, c'était toi ? J'avais les cheveux châtains à l'époque, des lunettes. Je pesais 40 livres de moins parce que je pouvais à peine me permettre de manger. Oh mon Dieu !» Ethan passa une main dans ses cheveux. « Je t'ai cherché. Après avoir dû quitter l'école, j'ai essayé de te trouver, mais je n'avais pas ton numéro. Je ne connaissais pas ton nom de famille. Tu étais juste Claire du cours de physique. » Quelque chose s'ouvrit dans la poitrine de Claire. « Tu m'as cherché ? Bien sûr que je t'ai cherché. » Sa voix trembla légèrement. « Cette nuit-là, Claire, ce n'était pas juste un truc au hasard pour moi. On a parlé pendant des heures. Je pensais que peut-être... » Il s'arrêta et Claire vit tout sur son visage. Le même désir qu'elle portait depuis 15 ans. Le même « et si » qui la hantait. « Je pensais à toi tout le temps, dit-elle. » Sa voix était à peine audible. « Quand tu as disparu, j'ai aussi essayé de te trouver. On a diagnostiqué un cancer à ma mère. J'ai dû rentrer à la maison, j'ai dû m'occuper d'elle. Je ne pouvais pas... » Il s'arrêta, l'émotion coincée dans sa gorge. « Je ne pouvais pas me permettre de rester à l'école, je ne pouvais rien me permettre, alors je suis parti. Je suis tellement désolé. Et maintenant tu es là, dit Ethan, la regardant comme quelque chose d'impossible. Après tout ce temps, tu es vraiment là. Je t'ai reconnu à la seconde où tu m'as souri sur cette route, avoua Claire. Je n'ai jamais oublié ce sourire. » Ethan tendit la main à travers le banc. Sa main plana près de la sienne sans la toucher tout à fait. « Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vu. J'ai changé. »« Non, fit-il en secouant la tête. Tu es exactement la même. Je ne pouvais juste pas me permettre de croire que quelqu'un comme toi se souviendrait de quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi m'a sauvé la vie, Ethan, et ensuite m'a fait sentir que je comptais, que je valais quelque chose. » Les larmes lui piquèrent les yeux. Comment aurais-je pu oublier ça ? Sa main se referma sur la sienne, chaude, ferme et réelle. Et pour la première fois en 15 ans, Claire sentit qu'elle était enfin rentrée chez elle. Au cours des 2 semaines suivantes, Claire trouva des raisons de se rendre dans cette ville de montagne. Des réunions d'affaires qu'elle pouvait tenir à distance, des courses qui n'avaient pas vraiment besoin d'être faites. À chaque fois, elle s'arrêtait au café près de l'atelier d'Ethan. Et d'une certaine manière, il savait toujours qu'elle était là. Ils se retrouvaient pour le déjeuner, parfois pour le dîner. Ils parlaient de tout, des années qu'ils avaient perdues, des vies qu'ils avaient construites séparément, de l'étrange tournure du destin qui les avait réunis à nouveau. Mais quelque chose retenait Ethan. Claire le sentait dans la façon dont il s'éloignait quand il devenait trop proche, dans la façon dont il changeait de sujet quand elle mentionnait l'avenir. Tout éclata un vendredi soir.
Claire arriva après le travail, toujours en tailleur, et trouva Ethan en train de fermer l'atelier. « Salut, dit-il surpris. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Je voulais te voir. » Elle s'approcha. « C'est bon ? » ?»« Oui, bien sûr. » Mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il verrouilla la porte de l'atelier sans la regarder. « Rien ne va pas. Ne fais pas ça, ne te ferme pas à moi. » Il se tourna vers elle alors, et la douleur dans ses yeux faillit la briser. « Claire, qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire ça. » Il fit un geste entre eux. « Toi et moi, qu'est-ce que c'est ? Je pensais que nous... » Elle s'arrêta, étudiant son visage. « Qu'est-ce que tu veux que ce soit ? » Ethan rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Ce que je veux n'a pas d'importance. Regarde-toi. Regarde-moi. Tu conduis une voiture qui coûte plus que ce que je gagne en 2 ans. Tu diriges une entreprise avec des bureaux dans 6 pays. Je répare des voitures et je rentre chez moi pour retrouver une fille de 8 ans qui a besoin d'aide pour ses devoirs. Et alors ? Et alors ? Nous n'avons aucun sens, Claire. Ça n'en a jamais eu. Vraiment ? La voix d'Ethan monta légèrement. Il y a 15 ans, tu étais sur la voie du succès, et j'étais le gars qui a dû tout abandonner. Maintenant, tu es au sommet, et je suis toujours ici, dans la même petite ville, à faire les mêmes petites choses. Quelle vie puis-je t'offrir ? Je ne te demande pas de m'offrir quoi que ce soit, mais tu dois... » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Tu mérites quelqu'un qui puisse te suivre, quelqu'un qui s'intègre dans ton monde. »« Mon monde est vide, Ethan. » La voix de Claire trembla. « Il est plein de réunions, de contrats et de gens qui ne se soucient que de ce que je peux faire pour eux. Tu es la première personne en 15 ans qui m'a regardé et m'a vu. Juste moi. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi pas ? Parce qu'un jour tu te réveilleras et tu réaliseras que tu t'es contenté de moins. » La mâchoire d'Ethan se serra. « Tu réaliseras que tu as renoncé à ta vie pour un mécanicien dans un trou perdu, et tu m'en voudras pour ça. Tu le penses vraiment ? » Claire s'approcha. « Que je suis ici par une sorte de nostalgie déplacée, que je fais 1 heure de route aller simple pour te voir parce que j'ai pitié de toi ? Je ne sais plus quoi penser. Alors laisse-moi simplifier les choses. » La voix de Claire était maintenant ferme, malgré les larmes prêtes à couler. « Cette nuit-là, il y a 15 ans, tu m'as fait me sentir en sécurité. Tu m'as fait sentir que j'étais importante. Et puis tu as disparu. Et j'ai passé des années à essayer de retrouver ce sentiment. J'ai bâti un empire, Ethan. J'ai conquis des salles de réunion, conclu des marchés et prouvé à tous que je valais quelque chose. Mais je n'ai jamais été heureuse, vraiment heureuse, parce que tout cela ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. » Ethan restait silencieux, la gorge serrée. « Et puis tu es apparu sur cette route de montagne, » continua Claire. « Et pour la première fois en 15 ans, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. Alors non, ce n'est pas de la pitié ni de la nostalgie, et ce n'est pas moi qui m'abaisse pour un mécanicien local. C'est moi qui ai enfin trouvé la seule personne qui me fait me sentir entière. Claire, je n'ai pas fini. » Elle réduisit la distance entre eux. « Tu penses que je suis trop bien pour toi ? Tu penses que je mérite mieux ? Laisse-moi te dire ce que je mérite. Je mérite quelqu'un qui me regarde comme une personne, et non comme une source de profit. Quelqu'un qui répare ma voiture sans rien attendre en retour. Quelqu'un qui parle de dinosaures avec sa fille et l'emmène en randonnée le week-end. Quelqu'un de gentil, d'honnête et de vrai. » Les larmes coulaient maintenant sur son visage. « Je te mérite, Ethan Harris, et si tu ne le vois pas, si tu laisses ta peur et ta fierté se mettre en travers de ce qu'on pourrait avoir, alors tu as raison. Peut-être qu'on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre. » Le silence s'étira entre eux, lourd et douloureux. Claire attendait, le cœur battant. Tout était à nu. Puis Ethan bougea. 3 pas rapides, et il prit son visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. « J'ai peur, chuchota-t-il. Je sais. J'ai peur de ne pas être assez bien, de te décevoir, que tu te réveilles sans un jour et que tu regrettes ça. »« Ethan ?» Claire posa ses mains sur les siennes. « J'ai regretté beaucoup de choses dans ma vie, mais tu ne pourrais jamais être l'un de ces regrets. » Alors il l'embrassa. D'abord doucement, avec incertitude, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, puis plus profondément. 15 ans de désir, de perte et d'amour se déversèrent dans ce seul moment. Quand ils se séparèrent enfin, Ethan appuya son front contre le sien. « J'ai une fille, dit-il doucement. Elle passe toujours en premier. Toujours. Je n'en attendrai pas moins. Et je ne déménage pas en ville, c'est ma maison, la maison d'Emma. » Claire sourit. « J'ai une équipe très compétente. Je peux travailler à distance. Tu ferais ça pour moi ? » « Oui. » Ethan se recula légèrement, étudiant son visage comme pour le mémoriser. « C'est de la folie. Les meilleures choses le sont généralement. Ma fille va avoir tellement de questions. Je l'espère, je veux tout savoir sur elle. »
Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan. Le dernier mur tomba, la dernière peur s'envola. Elle va t'aimer. Comment le sais-tu? Parce que je t'aime. Les mots sortirent bruts et honnêtes. Je t'aimais il y a 15 ans, Claire, et je n'ai jamais cessé. Je l'ai juste enterré assez profondément pour faire semblant que si. Le souffle de Claire se coupa. Dis-le encore. Je t'aime. Ethan sourit de ce sourire chaleureux et sincère qui avait hanté ses rêves. Je t'aime depuis que tu t'es endormi sur mon épaule cette nuit-là, en racontant comment tu allais changer le monde. Et tu l'as fait. Tu as changé le mien. Je t'aime aussi. Claire rit à travers ses larmes. J'ai été amoureuse de toi pendant 15 ans sans même savoir si je te reverrai un jour. Eh bien, Ethan l'entoura par la taille. Maintenant, tu es coincé avec moi, promis? Promis? 3 mois plus tard, Claire se tenait dans les gradins de l'école d'Emma, regardant la fillette de 8 ans jouer au football, ou essayer de jouer au football. Emma s'intéressait plus au pissenlit qui poussait au bord du terrain qu'au jeu lui-même. Ethan était assis à côté d'elle. Sa main était chaude dans la sienne. Elle est nulle à ça. Elle s'amuse, c'est l'essentiel. La semaine dernière, elle a demandé si tu allais devenir sa nouvelle maman. Le cœur de Claire s'arrêta. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai dit que c'était à vous deux de décider ensemble. Ethan la regarda. Mais honnêtement, j'aimerais ça. Un jour quand tu seras prête. Un jour bientôt, dit doucement Claire. Emma marqua un but accidentel. Le ballon rebondit sur son tibia pendant qu'elle cueillait des fleurs. Elle leva les yeux, choquée puis ravie, et pointa immédiatement Claire et Ethan dans les gradins. Ils crièrent comme si elle avait gagné la Coupe du Monde. Après le match, Emma courut vers eux, tachée d'herbe et rayonnante. « Vous avez vu? Vous avez vu mon but ?»« On a vu, » dit Claire en s'accroupissant. « Tu as été incroyable. On peut acheter une glace? Papa achète toujours une glace après les matchs. » Ethan rit. « Une glace? D'accord, une glace. » Emma attrapa la main de Claire d'un côté et la main d'Ethan de l'autre, se balançant entre eux alors qu'ils marchaient envers la voiture. Et Claire réalisa quelque chose. C'était ce qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Ni le succès, ni la reconnaissance, ni la richesse. Juste ça, juste eux, juste un foyer. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût couchée, Claire et Ethan s'assirent sous son porche arrière, regardant les étoiles apparaître une par une. « Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, » dit Claire, « il y a 15 ans. À quel point tout aurait pu être différent si tu étais resté? » « Nous n'étions pas prêts à l'époque, dit Ethan. Je devais rentrer à la maison. Tu devais bâtir ton empire. Nous devions devenir ceux que nous sommes maintenant. Ethan sourit, l'attirant plus près. Nous sommes 2 personnes qui ont eu une seconde chance, et cette fois, nous ne la laisserons pas s'échapper. Claire s'appuya contre lui, respirant l'instant présent. La paix, la justesse de tout cela. Parfois, l'amour n'est pas le moment idéal. Parfois, ce sont des voitures en panne et des routes de montagne. Et le courage de reconnaître la personne qui attendait dans votre cœur depuis tout ce temps. Parfois, l'étranger qui s'arrête pour aider n'est pas un étranger du tout. Parfois, c'est la réponse que vous cherchiez toute votre vie. Et parfois, juste parfois, vous pouvez la garder pour vous. Si cette histoire a touché votre cœur, nous serions ravis de vous lire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à Soul Story pour voir plus d'histoires incroyables sur l'amour, le destin et les secondes chances. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez ceci avec ceux qui croient au pouvoir du destin. À la prochaine.